d'aller en Guinée, faire comment je vais dire, le papatoya, hein, aller se ridiculiser. Et Makoso, je vais te dire, Makoso, c'est que tu soutiens Mamadi, c'est normal. Ouais. Et moi, j'ai soutenu Sonko, étant guinéenne, vous m'avez tous vu ici, j'ai mis sa photo. Et ça m'a pas permis de rentrer dans leur politique intérieure là-bas. Je suis pas allé dire aux Sénégalais qu'est-ce qu'ils doivent faire. Jamais. Donc, tu n'as pas le droit. Ça, c'est manque de civilisation et manque d'éducation de venir nous dire, nous, les Guinéens, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, quand tu es Guinéen, tu t'es recensé, non? Si Mamadi est candidat, il faut voter pour lui, c'est ton choix. Les autres peuvent dire oui, les autres peuvent dire non. C'est ça, la démocratie. D'accord. Alors, on va essayer de donner la parole en fait aux invités, aux invités qui sont là. Il est important, en tout cas, moi je le dis une fois de plus, la vie est un réseau. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui n'ont jamais ni parlé des acquis du CNRD, mais qui ont été appelés à gérer certains postes. J'en connais plein, comme je le dis. Donc, la reine mère, ne soyez pas... je comprends en fait ta frustration, mais il faut comprendre, la société africaine marche comme ça. Il faut des sabots. Il faut quelqu'un de haut placé pour te pousser. C'est pas parce que tu as le doctorat, soit licence, c'est pas ça qui peut t'aider. Si tu n'as pas de réseau, ça ne peut pas t'aider. Sinon, moi, je connais des gens qui ont été nominés dans les postes directeurs, ainsi de suite, qui n'ont jamais répondu ni parlé du CNRD sur la toile. Qui a même changé l'idée, qui parlait même de Congo, Israël, Iran, ainsi de suite. À ce temps, nous, on parlait de ce qui se passait dans le pays. Donc, ces personnes ont été appelées le matin, viens, ton poste est là. Donc, il faut comprendre. Et les communicants là, qui communiquent là, soyez sérieux, s'il vous plaît, c'est l'argent public. Hein? Là, il y a des Guinéens ici, ils n'ont pas, il y a des villes ici, il n'y a pas de machines. Recensement là, c'est fatigant. Là, on attrape quelqu'un qui n'est pas sans papier. Tout cela, si tu aimes ton pays, parle de ça aussi pour que certains Guinéens ne soient pas rapatriés. Parce que plus qu'on rapatrie les gens, plus que le chômage va augmenter au pays. Déjà, ceux qui sont sur le terrain n'ont pas de boulot. Sinon, on retourne là-bas, ça va mourir. C'est ça la réalité, les gars. On va tous être des mouvements et d'une main d'une autre. Comprenez un peu? Moi, je suis allé dans des villes, parce que c'est important, quand on veut aider le président, on fait sortir les problèmes qui ne marchent pas. OK? Moi, je suis allé sur le terrain pour me recenser. Ce que l'État devait faire depuis le début, ils ont terminé par ça, en disant, partez avec votre carte consulaire. Mais comme je le dis, ne partez pas vous recenser quand tu sais que tu n'as pas une carte séjour. Si on te prend, tu vas regretter pourquoi même tu es sorti. C'est important. Parce qu'il y a des élèves en Chine qui m'ont appelé hier. Ils étaient là même hier. Ceux qui étaient là vont témoigner, Fatou. Ces personnes, ils n'ont pas d'argent pour aller se recenser. Là où il y a des marchés pour se recenser, c'est loin. Vous comprenez? Là où il y a des marchés pour se recenser, c'est loin. Alors, quand vous êtes communicant, tout cela, il faut parler pour que ça remonte. Et c'est ce qu'on appelle un communicant qui remonte. Mais vous, votre problème, c'est quoi? Chaque instant, un Simandou, deux Simandou, trois. Quand on vous appelle, venez, on va expliquer Simandou. Vous ne pouvez pas aller loin. Allez-y, faites des recherches concernant le projet, ainsi de suite. Ce n'est pas à chaque instant crier. Quand on appelle, peut-être là, c'est Fatou qui est votre bouclier. Mais les gars, franchement, à un certain moment, comprenez. Moi, je suis allé sur le terrain, à Laval. Il y a plus de 6 villes, 7 villes qui ont une seule machine. Vous comprenez? Quand je suis allé, je sais que ce que les Guinéens m'ont dit. Les vidéos sont là, les faits sont là. Quelqu'un qui quitte à Nantes, qui quitte à Rennes, qui quitte à Angers, qui quitte à comment dirais-je, des différentes villes de 2 heures, 1 heure, pour aller s'y recenser, tu payes 150 €, 100 €. La distance, on te dit encore, les gens partent sur le terrain 6 heures. Fatou, tu imagines? Même à la préfecture 4 séjours qui est plus important en Europe ici, tu ne fais pas 6 heures en fait à la préfecture. Tu quittes chez toi à 5 heures, 6 heures, et tu quittes là-bas à 18 h, 19 h. Là que, on dirait que tu pars demander de l'aide. Les agents qui recensent les gens, c'est des gens en fait qui pleurent, qui disent en fait, on n'a pas le choix. On ne peut pas parler parce que si on parle, on va nous virer. Je remercie même les agents en fait à Laval qui ont décidé de donner l'aide temps gratos. Normalement, ils finissent à 17 h pour licencier, mais c'était jusqu'à 19 h, 18 h. J'étais là, j'ai vu. Parce que non seulement, ils ont écarté tous les médias privés. Quand RTG vient, il ne va pas dire ce qu'il y a sur le terrain, il va recouper les infos. Il va favoriser l'État, c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu as 2000 abonnés, on te prend, on dit, fais une vidéo pour que les gens parlent de recensement. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que tout cela, quand vous êtes communicant, c'est ça votre rôle.
Remontez les infos. C'est pas chaque instant glorifier le président. Ouais, matin, c'est pas ça qu'on vous a demandé. D'une manière ou d'une autre, faites sortir ce qui ne va pas aussi pour que les gens comprennent. Les gens sont dans la merde. Les étudiants hier témoignaient cela ici. Tout récemment, les étudiants ont fait combien de mois en Russie? Plus de 8 mois, 7 mois, ils n'étaient pas payés. Il a fallu qu'on crie sur la toile que l'autorité a compris. Et ça aussi, c'est votre rôle. Ce n'est pas à chaque instant vous dire Simandou, 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 Simandou. Non. Quand on est communicant, on rassemble, on informe, on essaie de sensibiliser, on attire l'attention sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas à chaque instant pour t'attaquer, contre-attaquer. Ce n'est pas ça votre rôle en fait, quoi. Si ça ne va pas, retournez, soit venez aussi. Mais les gens sont dans la merde. On dit, ils ont bastonné les gens à Paris pour recenser. Vous pensez c'est quoi? Vous venez à 6h et vous retournez à 19h, 17h. Vous quittez chez vous à 4h. Vous perdez votre boulot, vous venez pour recenser. Mais vous comprenez la galère des gens. Et quand tu parles, il y a 2, 3 en fait qui ont une connaissance. Ils disent, ah, moi, comme je le dis, sur la toile, je ne suis pas là pour que tu dis, ah, je t'aime. Il ne faut pas m'aimer. Mais quand il s'agit de l'intérêt général, il faut qu'on parle en fait, les gars. C'est ça votre rôle. Je ne sais pas à chaque instant, non, Baraka Mamadou, ce n'est pas ça que le général vous a demandé. Si vous êtes payé, c'est l'argent public, ce n'est pas grave, c'est normal. Mais au moins, remonter les bonnes infos. Quand ça ne va pas attirer l'attention. OK? Appelez ceux qui sont responsables, dites ça, c'est pas bien. Fatou, je connais, quand j'étais sur le tir à la Laval, j'ai fait 2 heures, 1h46 minutes. C'est comme aller à Kindia. Donc, supposons, je n'ai pas papier. OK? Je n'ai pas l'argent pour payer un billet, pour aller là-bas. OK? Je fais 4 heures aller-retour avec ma famille. Je passe sur le terrain, on me dit, monsieur, on ne peut pas vous recenser parce qu'il y a des gens qui étaient là devant vous, ainsi de suite. Je peux être d'accord. Mais moi, j'étais dans une situation, ils étaient obligés de me recenser. Maintenant, les gens me disaient, depuis 6 heures, ils sont restés à 17 heures, 18 heures. Et tout cela, vous devez remonter les infos parce que l'autorité, parfois, ils ne sont pas informés. Qui ramènent les machines, 2, 3 machines, parce que tu peux pas quitter Angers pour venir faire un recensement. Est-ce que le recensement est plus important qu'une carte de séjour en Europe ici? Mais c'est les faits à remonter, les gars. Mais quand on parle, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous pensez que tout le monde est aigri. Non, les gars, c'est l'intérêt général. Donc, soit tu es communicant, soit tu es followiste, soit tu es disciple, soit tu es allons-y seulement, suiviste en fait. Et quand on dit un communicant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui informe, qui relate des faits, qui attire l'attention. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas 60 € pour payer le billet. Ils vont faire aller-retour comment? Maintenant, quelqu'un qui part recenser, hier, il est parti avec une carte consulaire. On te dit non, c'est pas accepté. Aujourd'hui, l'État a encore réfléchi, il dit, ah, il faut amener les cartes consulaires maintenant. C'est acceptable, si c'est validé. Pourquoi ne pas commencer à ça? Les gens m'appellent, ah, et maintenant, recensement fait que Poitiers, je ne suis pas en partenariat en fait de l'ambassade, ni en partenariat avec l'État pour dire, selon les médias est chargé de remonter les infos. Parfois, on fait par patriotisme, on ne fait pas l'amour, les gars. Donc, tout cela, c'est vous dire, en fait, c'est votre rôle. Votre rôle, c'est quoi? Remonter les infos comme ça se doit. Si ça ne va pas, interpeller les gens. Mais quand on parle, il y a toujours les abrutis qui vont se lever. Oh, comme ça. Hey, les gars, personne ne peut en fait intimider quelqu'un dans ce pays. Le pays nous appartient tous. Quand ça ne va pas, on le dit. Quand ça va, on le dit. Donc, je vais laisser la parole, en fait, à Dieudonné, qui va aussi dire ce qu'il pense. Parce que moi, Fatou, je n'arrive pas en fait à recevoir les messages. Est-ce que le bureau est ouvert? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Les Lavola m'ont dit, Fatou, les Lavola m'ont dit qu'il y a, supposé, il y a 35 000 Guinéens dans la ville Laval. Qu'est-ce que moi je les propose comme solution? Je vous ai dit, normalement, si tout était organisé en fait digne de nom, ceux qui sont de Laval pouvaient être, jeudi pouvaient être sélectionnés pour Laval. Ok? Écoute-moi très bien. Ceux qui quittent Angers, qui quittent Saint-Brieuc, rien, ainsi de suite. Ok? On pourrait faire un communiqué pour dire, si tu es de Laval, jeudi, c'est la date, en fait, c'est le jour pour les Lavalois. Ok? Maintenant, au lieu de quelqu'un de quitter à Rennes, de venir à Laval, il sait déjà officiellement que Rennes, le jeudi, c'est pour les Lavalois. Le vendredi, pour ceux qui tous, en fait, qui quittent de Rennes, venir. Vous savez, ça coûte combien le transport? Ici, chaque transport minimum, tu payes 20 €, 30 €, 40 €. Il y a des gens qui font 2 heures, 3 heures de route pour se licencier. Tout cela, c'est des problématiques. On ne t'a pas dit que, parce qu'on le dit, non, moi je suis licencié, mais et les autres?
Oui, Moi, c'est comme ça. En fait, il y a un qui écrit ici que Solano, je suis parti pour 2 heures à Laval sans me faire recenser, mais 160 € dans l'eau, d'accord? En fait, il parlait, d'abord, il disait que le passeport, tu peux pas te faire recenser, il faut l'extrait de naissance. Et là, j'ai vu, ils ont parlé de carte consulaire. Moi, j'ai ma carte consulaire et tellement que j'aime être guinéen, je suis fière d'être guinéenne, je suis américaine, mais tu vois, j'ai ça. Mais moi, je vais pas me faire recenser. Pourquoi? J'ai refait mon passeport ici. Ils ont bloqué mon passeport. Pourquoi? J'ai fait quoi pour ne pas récupérer mon passeport? Hein? Je suis ici. Je suis américaine. Je refais un passeport. On me dit carrément non. On me bloque. La directrice détient mon passeport. Donc, je vais aller me faire recenser. Pourquoi? Pour faire la publicité. Moi, ce qui est sûr, si moi, quand demain il y a un autre pouvoir, il va donner l'occasion aux autres personnes qui n'avaient pas accès, comme moi par exemple. Donc moi, je vais aller me faire recenser. Et moi, je trouve que ça même là, c'est gaspillage. D'accord? Parce que c'est que des formulaires. Tu comprends? Pourquoi même aller aux élections? Parce que moi, je parle d'élection, c'est quand le candidat n'est pas, quand le président de la transition n'est pas candidat. Du moment où il est candidat, on parle de sélection. Donc, pourquoi fatiguer les gens, payer, il n'y a pas d'argent? Ça, c'est du gaspillage, hein, ça, c'est clair. Donc, voici ma carte, du coup, voilà. Toi qui parles la co-américaine, là, tu sais, je te connais, tu as tes faux comptes, tu sais, on se connaît. Je peux intervenir? Oui, vas-y. Tu n'as même pas honte, tu sais, je te connais, on se connaît, je sais qui tu es. Tu sais, une fois aussi, j'étais dans ce live-là, je suis allée te surprendre en train de faire des conneries, donc dégage. On va écouter le préfet de sa ville, Lille. Ouais, je vais me muter. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On était là, on regardait un film. Ça fait 3 heures du temps, on est là, on regarde un film, quoi. Avec la patience, mais ça va, quoi. Déjà, moi, je vais commencer à parler sur le cas de Makosso. Après, je vais terminer sur le cas de recensement. Oui. Dans le cas de Makosso, ça c'est mon avis personnel. Hein. Allez-y. Celui qui veut, tu soutiens mon avis ou pas, ça ne me regarde pas. Mais j'ai tu es libre. Hein? Voilà. Moi, je ne condamne pas Makosso. Je soutiens Makosso, moi personnellement. Vous savez, si le Guinéen ne sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un d'autre qui va venir laver nos yeux devant nous. Ça, c'est clair. Makosso, si vous voyez que Makosso, aujourd'hui, il parle là, il fait ce qu'il veut en Guinée, tout simplement parce que nos gouvernements sont faibles, nos autorités sont faibles. Comment que quelqu'un qui n'est pas guinéen, il peut venir représenter Simandou 2040, faire des publicités avec ça, et qu'il a été accueilli par un ministre d'État? Ça, c'est une foutaise pour la nation. Pourquoi Makosso ne veut pas aller faire ça au Niger, Burkina, Mali? Pourquoi? C'est parce qu'il a vu qu'en Guinée, s'il va, il peut marmailler, il prend sa part et puis il quitte. Donc moi, les gens qui sont en train de dire que oh, Makosso, moi je vais essayer de leur dire que il ne faut pas en vouloir Makosso. Makosso ne fait qu'à faire son rôle. C'est dans ça qu'il gagne. Si réellement nos autorités étaient là pour le travail, ils allaient dire à Makosso, non, nous on n'est pas là pour ça. Mais il a vu que ouais, dès que tu viens... Dieudonné, je te coupe pas. Tu vois, tout à l'heure, je viens de recevoir une vidéo de le petit de Takana où les jeunes dénoncent qu'on les a demandé 10 € pour se faire recenser. Voilà. 10 € pour se faire recenser. Ça a été publié par le petit de Takana, qui a même dit que le recensement n'est pas en fait payant, mais ces gens guinéens-là qui sont là dans la vidéo demandent 10 € en fait avant de se faire recenser. Vas-y, Dieudonné. Ok. Excuse-moi, avant que tu ne passes, je réponds à un commentaire. Mon frère, tu dis que Eli, on vient d'obtenir un passeport burkinabé. C'est normal, tu sais pourquoi? Parce qu'il est panafricain. Deuxièmement, en fait, pourquoi toi, je ne sais pas, tu es dans quel pays? Si tu es en Europe ou aux États-Unis, bon, disons si tu es en Europe, et peu importe, partout où tu es, tu allais demander des papiers, n'est-ce pas? Si tu as un passeport européen ou américain ou canadien, tu l'as eu comment? C'est parce que tu as dit chez toi, tu es en danger. Et Eli, il ne dit pas. C'est pas comme ce que toi tu as fait, aller mentir dans les... C'est un passeport diplomatique déjà. Dire que
que tu es en danger et tu sais que c'est faux et tu as eu le passeport ou tu as eu les documents. C'est normal, tu comprends. Mais Makosso n'est pas en danger. Makosso, on n'a pas vu chez lui qu'il a été rejeté ou il a des problèmes avec les autorités. Moi, aujourd'hui, j'ai refait mon passeport, ça a été bloqué. Donc, je peux aller demander la nationalité ailleurs, à part la nationalité que j'ai ici. Si j'ai besoin d'être africain, par exemple, au Burkina, là-bas, tu comprends? Voilà. Donc, Makosso et Eli, c'est pas les mêmes. Eli, il a un problème avec les autorités. Donc, quand on lui donne un autre passeport de nos pays voisins, c'est tout à fait normal. On est d'accord? Donc, ne confondez pas les choses. Continue, c'est Dieu donné. Oui, écoutez. Eux aussi, ils ne sont pas d'accord de payer. Mais lui, il veut que les gens, ils payent. Ok? C'est ici, ça se passe ici à Almeria. Je me suis engagé à combattre tout ce qui est la corruption. Alors, on ne peut pas laisser ça passer. On ne va pas pagailler, on ne va pas se bagarrer. Est-ce que vous écoutez? Mais on va gérer ça très bien. Très, très bien. Je suis venu me recenser ici à Almeria comme tout citoyen guinéen. Donc, j'apprends qu'il faut payer 10 € pour se recenser. Donc, voilà, je vois monsieur le responsable. On a discuté, on a parlé. Et il m'a dit que si je ne paye pas 10 €, que je ne vais pas être recensé. Vous avez écouté? S'il ne paye pas, ça c'est le PC de Takana. C'est propre. 10 €. Alors, c'est les preuves à l'appui. Hein. Écoutez. Ce qu'il dit d'abord, il n'a pas commencé là où il devrait commencer. Ah, ok. Allez-y. Il parle de 10 € et de refus d'être recensé. Ce monsieur que vous voyez, il vient pour faire comme si c'est lui qui fait vivre la communauté guinéenne. C'est pas vrai. J'ai dit que les gens n'ont pas le droit on n'a pas le droit de prendre 10 € avec les gens pour se recenser. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit je ne paye pas de 10 € pour me recenser. Tout le monde paye 10 € pour se recenser. Alors, je n'ai pas filmé. Alors, je vais couper un peu. Je vais juste en fait rappeler encore que quand on dit les choses ici, c'est qu'il y a les preuves à l'appui. Et tout le monde connaît Mangana, qui ne cesse pas de parler du bien-être en fait de la nation guinéenne, qui n'arrête pas en fait de apporter sa part de contribution quand il s'agit de la Guinée. C'est pas un enfant, c'est pas un démagogue, c'est pas quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui a toujours représenté la Guinée au niveau de Jeux olympiques, ainsi de suite. C'est un acrobate. Et là, vous avez bien écouté, on le demande de l'argent, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs jeunes en fait dans la vidéo. Et ça, c'est sa page officielle. Comprenez, quand nous dénonçons, c'est pas parce qu'on aime dénoncer, c'est parce qu'on veut rectifier ce qui ne va pas dans ce pays. Mais le fait que dans la logique, quand on est toujours à la Mamadou, on pense toujours, tout ce qu'on dit, même si c'est pas